L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet sur les Pro Days 2022. C'est vrai que j'aurais pu faire le sujet directement à Paris depuis la porte de Versailles et ça aurait donné ça pour toutes ces nouveautés 2022 qui vous attendent dans quelques mois en magasin. Bon, avouez que vu qu'ici on aime bien parler de VTT quand même si on va parler d'un sujet un petit peu d'autre chose, de mobilité active avec un petit peu forcément de cargo et de vélo urbain, même voire de gravel. Bon, ben, on fera même, je pense, un sujet spécifique pour tout ce qui est cargo. Eh bien, vu que le terrain de jeu, c'est la montagne, eh bien, trouvez un peu plus logique, pour ceux qui ne mettent pas le son, qui regardent que les images, de vous emmener dans un endroit joli. Et là, on va se faire un truc vraiment joli. Par contre, j'entends les patous. Il y a 2 parapentes qui viennent de décoller et les patous n'aiment pas les parapentes. Je ne sais pas ce que ça va donner par rapport au VTT. En tout cas, eh bien, les Pro Days, beaucoup de nouveautés, un petit peu éparses dans pas mal de domaines. Et c'est ce que je vais vous conter en descendant ce joli petit single track de montagne. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, direction le plan du Bouc. On est au-dessus de Champagny-en-Vanoise. Et ici, vous allez voir, c'est vraiment très joli. Bon, au salon, des jolies choses, on en a vu. On en a vu beaucoup. Ça va être dur de commencer par le commencement. Allez, eh bien, partons un petit peu dans le temps. Solex, tout le monde connaît Solex, les cyclomoteurs. Eh bien, Solex, c'est aujourd'hui une marque de VAE, plutôt orientée urbain. Et bien, Solex avait fait un très joli stand en exposant eh bien, des anciens Solex et puis l'évolution de leur vélo électrique avec les derniers nés, avec des vélos très design et plutôt très réussis. Dans les autres études de style, on va noter de nouveaux logos Véloland, beaucoup plus sympa qu'avant, avec un retour au vert, les couleurs originales. J'ai travaillé chez Véloland dans les années 95, 96. À l'époque, c'était vert et jaune. Là, on a un joli logo bien moderne qui coupe vraiment avec ce qui se faisait auparavant. Et en termes de vélo, eh bien, un dream bike, un vélo avec un montage de fou, une finition de fou, une fourche inversée qui n'est pas sans rappeler les produits STM de la grande époque, l'amortisseur aux allures de prototype. Vraiment une machine magnifique. Après, aux autres tours de stand, eh bien, on a pu voir de belles machines, notamment en gravel, plutôt réalisées de façon artisanale, que ce soit en titane avec Savage, mais aussi eh bien, d'autres produits avec notamment ce garde-boue ou plutôt ce porte-bagages en titane du plus bel effet. Toujours pour le gravel, eh bien des sacoches, ça Apidura a toujours une gamme énorme. Et à noter l'arrivée chez Pro Bike Gear, une collection full black qui est vraiment magnifique. En tout cas, nous on adore. Et d'ailleurs, dans les accessoires de cette famille Discover, pour accompagner les groupes GRX, les nouveaux repose-mains pour mettre sur ces guidons, pour déjà un flair qui est au top. Et toujours chez Shimano, et bien, le nouveau 105 Di2 en 12 vitesses, c'était vraiment l'attraction en route du salon. Forcément, les détaillants sont très intéressés. Le groupe 105 est certainement le groupe le plus répandu sur les vélos vendus en magasin. Et avec l'arrivée du 12 vitesses Di2, eh bien, pour 2023, ça risque d'être un des groupes très montés. Toujours chez Shimano, puisque Shimano distribue pas mal d'autres marques, et bien des nouveautés chez Motorex, mais également chez SIS en termes de nutrition, avec une pâte à mâcher qu'on aura forcément l'occasion de tester, et également toute une gamme d'armoires de charge. Et là, ça va intéresser les détaillants, car aujourd'hui, l'armoire de charge, pour pouvoir sécuriser son magasin par
rapport à un risque d'incendie, notamment avec des batteries tiers, c'est-à-dire des batteries qui n'appartiennent pas à des vélos du stock du magasin. On ne sait jamais lorsqu'on rentre un vélo en révision ce qu'a fait le client avec sa machine. Et malheureusement, une batterie qui a été choquée et endommagée, eh bien, peut déclarer un départ de feu. Et là, mieux vaut être bien équipé en termes de protection. Et Shimano distribue des armoires anti-propagation d'incendie pour un 9, 16 ou 32 batteries, il me semble. Il y a vraiment tous les formats. Donc, de quoi s'organiser pour protéger son mag. Bon, on va pas descendre là, mais trouvais sympa de vous emmener ici pour la vue, parce que ça vaut quand même des points. Là, ce sentier-là, même à pied, il est conseillé d'y aller avec un minimum d'équipement, gros dévers et du gaz sur 170 mètres à droite, avec de la falaise qui ne laisse aucune chance en cas de chute. Donc hop, demi-tour, on va retourner dans l'alpage, c'est bien plus sûr. Ici, hein, c'est attention danger. Et regardez comme c'est beau. Waouh! Là, ça mérite une photo. Bon, chez Shimano, avec la marque Pro, eh bien, des nouveautés aussi, avec les nouveaux guidons, hein, le petit frère de celui-ci, avec un nouveau graphisme plutôt sympathique. Et puis, parmi les autres distributeurs, eh bien, Maillon, avec des nouveautés chez BBB, avec des nouveaux lubrifiants biodégradables, mais aussi pas mal de nouveautés chez Parktool. Alors, Parktool, c'est un peu plus peut-être de l'outillage pro, mais ceux d'entre vous qui veulent du bon matos, n'hésitez pas à s'équiper en Parktool. Donc, parmi les nouveautés, un nouveau pied, des petits tournevis pro en version Torx pour faire du bon boulot. Pas mal de petites nouveautés comme un outil spécial cuvette de pédalier avec maintien automatique, alors qui impose de remplacer toutes ces cuvettes par des nouveaux modèles. Et vu que ça commence à faire un petit peu long, eh bien la suite dans un prochain épisode.